Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation de bâti-prix spécifique pour les diagnostiqueurs immobiliers. On va attendre quelques secondes que les retardataires puissent nous rejoindre. Merci déjà d'être aussi nombreux sur ce webinaire. Alors, pour info, vous avez un chat à votre disposition lors du webinaire, donc n'hésitez vraiment pas à faire en sorte que ce webinaire soit le plus interactif possible. L'idée, c'est que je récupère toutes les questions et à la fin, je vais prévoir un petit temps de questions-réponses. Voilà, pour pouvoir vous répondre au mieux. Si jamais vous avez des interrogations, des questions, n'hésitez vraiment pas. Alors, je vais déjà faire le partage d'écran. Hop. Je vais venir vous partager mon écran. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Normalement, tout devrait être bon. On voit bien mon écran, c'est parfait. Je vais attendre encore quelques secondes, hein, quelques minutes que les retardataires ne ratent pas certaines infos. Je vais peut-être me présenter d'abord. Donc, je suis Lucas Suarez, ingénieur d'affaires chez Batiprix. Je m'occupe en fait, si vous voulez, de tout le segment maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage privé. Et des diagnostiqueurs et immobiliers également, hein, depuis le début de l'année 2023. C'est vrai que si vous voulez, depuis le début de la loi climat et résilience, depuis l'année dernière, on commençait à avoir certaines demandes des diagnostiqueurs, mais c'est surtout sur l'année 2023 que ça s'est accéléré. Et puis mars-avril, on a eu énormément de demandes. Et c'est un euphémisme pour le coup. L'idée, c'est qu'on a réussi à s'adapter et créer des nomenclatures qui soient vraiment spécifiques aux diagnostiqueurs immobiliers, mais je vais vous montrer tout ça par la suite. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir le replay directement par mail le lendemain. Donc si vous êtes inscrit, voilà, vous recevrez le replay. Si jamais pour une raison ou une autre, vous ne pourrez pas regarder le webinaire en entier ou voilà, euh, vous avez un impératif, sachez que vous recevrez le replay. Donc, je l'ai déjà dit, hein, vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez surtout pas à vous en servir. Je ne suis pas seul pour ce webinaire. Je suis assisté par ma collègue Marie-Laure Gazard, responsable marketing, euh, qui est modératrice aujourd'hui sur ce webinaire, qui va récolter toutes les questions. Elle va y répondre sur certaines, sur d'autres. J'y répondrai à la fin, vous inquiétez pas. On va peut-être attendre encore juste quelques secondes, mais on va pas tarder à démarrer. De toute façon, je vais déjà commencer par une présentation très rapide de ce qu'est Batiprix, de qui nous sommes. Voilà, ça laissera le temps aux retardataires d'arriver. Et après seulement, je vous passerai sur le produit et je vous ferai une démonstration la plus complète possible, en tout cas sur ce que propose aujourd'hui Batiprix Web. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui au mieux en tant que diagnostiqueur immobilier? On va pouvoir démarrer, hein, lentement mais sûrement. Alors, on va démarrer du coup par qui nous sommes. Qu'est-ce que Batiprix? Alors, Batiprix, c'est la nomenclature d'ouvrages de référence en France, si vous voulez. C'est une bibliothèque de prix et d'ouvrages. C'est pas une société à part entière, hein. On est une marque du groupe Le Moniteur. Ça fait 40 ans qu'on existe, qu'on accompagne les professionnels de la construction pour le chiffrage et les estimations de projets. Euh, Qu'est-ce que Batiprix? En fait, à la base, on est des grands bordereaux de prix unitaires tout corps d'État, si vous voulez, qui sont déposés une fois par an à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est sous format papier, hein, mais à partir de ces formats papier, on a développé derrière des versions web, type Batiprix Web que je vais vous montrer aujourd'hui, qui vont vous permettre plusieurs choses. Premièrement, vous allez gagner beaucoup de temps dans les chiffrages puisque, bah, en fait, en quelques clics, déjà toutes les informations sont renseignées, hein, pour tous les ouvrages. Vous verrez la décomposition de chacun des ouvrages dans la solution, mais c'est très détaillé. En fait, sur chacun des ouvrages, vous avez les coûts de main-d'œuvre, les temps de main-d'œuvre, le coût des matériaux, et cetera, et cetera. Vous n'êtes pas obligé de passer à droite à gauche, de demander des prix aux artisans. Vous avez tout qui est déjà renseigné dans une seule solution. Mais surtout sur Batiprix Web, en quelques clics, en fait, on clique directement sur les ouvrages qui vont nous intéresser pour un projet et puis on monte comme ça son estimatif, son chiffrage. Ça prend quelques minutes, hein. La deuxième chose, on va être précis quand on fait du chiffrage avec Batiprix, puisque tous les ouvrages en fait sont montés avec une méthode d'économiste, hein, c'est du déboursé sec, donc avec une décomposition très importante. Vous avez un sous-détail avec le prix des matériaux. Euh, donc l'idée, voilà, c'est de rentrer un certain niveau de précision qui va vous permettre de faire un chiffrage qui soit le plus juste possible.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, notre bibliothèque, elle est mise à jour tous les mois. En fait, les économistes de la construction du moniteur qui sont derrière Batiprix mettent quotidiennement à jour les prix dans Batiprix et nous, on fait une mise à jour mensuelle de l'ensemble de la base de données. Ce qui vous permet d'avoir un suivi des prix dans l'écosystème du bâtiment qui est très important et très intéressant, surtout vu la conjoncture actuelle et les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment. Et la dernière chose à savoir sur Batiprix, c'est qu'on est tiers de confiance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, donc c'est la petite parenthèse écrite en dessous, hein, qu'il n'y a pas de publicité pour les marques. En fait, on ne fait pas de sponsoring, hein, on n'est pas prescripteur pour des marques en particulier. Vous ne retrouverez jamais de pub sur Batiprix pour, Knauf, Placoplâtre ou Schneider. C'est une base qui est vraiment totalement neutre. Ça vous permet, vous, d'avancer dans des relations contractuelles avec vos clients sans qu'il n'y ait aucun parti pris. Voilà, c'est vraiment une moyenne de prix fabricant. Alors la nomenclature de Batiprix, elle est structurée en famille, sous-famille, avec un détail des ouvrages dont je vous ai parlé, mais je vous montrerai tout ça vraiment dans la solution, ce sera plus efficace. Sachez qu'effectivement tous les ouvrages, ce que je vous expliquais, sont montés au déboursé sec. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour tous les ouvrages, on va partir du coût de la main-d'œuvre, en prenant bien en compte les temps de mise en œuvre par ouvrage, auquel on ajoute ensuite le coût moyen des fournitures qui va donner un déboursé sec. Puis on ajoute un coefficient derrière nous de frais généraux en fonction du corps d'État qui va donner le prix de revient, puis un coefficient de bénéfice et aléa qui va donner in fine le prix de vente hors taxe fourni posé. Et donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, hein. Les prix que vous retrouverez dans la solution, au final, ce sont bien des prix de vente hors taxe fournis posés. Alors, dernière notion, dont je voulais vous parler avant de vous passer directement sur le produit, hein, sur Batiprix, sur Batiprix Web, c'est la notion de millésime. En fait, ce que je vous ai expliqué au début, c'est qu'une fois par an, notre version, elle est figée, la version de la base de données est figée et on vient la déposer en format papier à la Bibliothèque nationale de France. C'est pas un dépôt qui est anodin, surtout pour les diagnostiqueurs et je vais m'expliquer pourquoi. Alors, en fait, ce dépôt légal, comment on s'en sert aujourd'hui? Il y a des maîtrises d'ouvrage qui s'en servent comme socle contractuel pour monter des marchés sur Batiprix. C'est expliqué dans les DCE, c'est expliqué dans les accords cadres qui vont monter. Ils peuvent monter des marchés et obliger les entreprises de travaux, du coup, à répondre aux appels d'offres en utilisant la nomenclature Batiprix. Le diagnostiqueur, ce qui va l'intéresser à travers ce dépôt légal, c'est qu'on peut citer le nom de la marque contractuellement. Du coup, il peut très bien expliquer dans ses rapports, voilà, en fait, moi, voici le chiffrage que j'ai réalisé pour les travaux que j'ai préconisés, et c'est pas des prix que du coup que je sors de mon chapeau, hein, c'est des prix qui viennent de Batiprix, qui est une référence reconnue. J'ai utilisé à la dernière mise à jour des prix de Batiprix. On peut donc du coup citer contractuellement Batiprix dans ses rapports et dire, heu, pour se protéger, bon voilà, j'ai utilisé Batiprix. C'est une référence qui est utilisée, dans des marchés, qui est déposée à la Bibliothèque nationale de France et qui va vraiment vous servir de référentiel. Et je vais vous passer directement sur le produit Batiprix Web. Hop, parce qu'on voit toujours bien mon écran, c'est tout bon. Alors, au niveau de Batiprix Web, voilà comment ça se présente. Donc c'est notre outil de chiffrage, hein, tout simplement. Vous allez en fait avoir, ici sur la page d'accueil, toute l'actualité de Batiprix qui va se décomposer sous vos yeux. Vous avez la version de la base de données qui est implémentée tout en haut à gauche. Donc il s'agit ici de la dernière mise à jour des prix, hein, on est sur la mise à jour d'avril. Vous aurez, comme je l'ai expliqué, tous les mois, une nouvelle version. Donc c'est-à-dire que je vais avoir une mise à jour de mai, une mise à jour de juin, une mise à jour de juillet, et cetera, et cetera, et cetera. J'ai la possibilité de venir faire une recherche par nomenclature directement si je veux rechercher le prix d'un ouvrage à un instant T. Je ne suis pas obligé de créer un chiffrage à chaque fois, hein. Je peux ouvrir la bibliothèque de Batiprix et je vais venir directement chercher le prix préconisé pour mon ITE, pour mon ITI, voilà. Je peux directement ouvrir la bibliothèque si j'ai besoin du prix d'un ouvrage rapidement. Moi, je vais vous montrer comment on crée un chiffrage, comment on va faire son estimatif sur Batiprix et comment on va pouvoir ensuite exporter son chiffrage et travaux directement sous Excel. Alors, vous avez le lien rapide créer un chiffrage. De toute façon, ça va être vraiment le nerf de la guerre, hein, pour le diagnostiqueur, c'est vraiment cette notion de chiffrage au final des projets. Donc, les premières notions sont obligatoires. Tout le reste, ce sera facultatif. C'est-à-dire que pour mon chiffrage, je vais devoir renseigner un titre. Donc, je vais mettre diagnostic, par exemple. Je dois aussi renseigner un statut, c'est aussi un champ obligatoire. Alors, le statut, par défaut, il va être soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Les diagnostiqueurs, ils le laissent en étude, hein. Ils peuvent ensuite renseigner
les chiffrages par client ou par marché projet. C'est-à-dire qu'en fait, on a des entrées pour retrouver très facilement ces chiffrages. On a une entrée client, une entrée marché projet. Voilà, ça me permet de retrouver rapidement ces chiffrages en fonction de ces entrées-là. Donc, vous pouvez renseigner un client. Pareil, c'est des entrées obligatoires, hein. Un client, un marché, un projet, hein. Tout le reste, c'est du facultatif. Donc la référence, la date de diffusion, la date de validité, l'adresse, la rue, et cetera, vous le renseignez que si ça vous intéresse, si vous voulez à titre indicatif. Sachez que malgré tout, si vous le renseignez, quand vous faites un export Excel derrière du chiffrage de Batiprix, ce seront des informations qui vont s'implémenter dans l'entête en fait, du fichier Excel que vous allez exporter. Donc c'est quand même des informations qui peuvent être exportables. Ensuite, vous allez choisir la version de la base de données que vous voulez. Donc, le diagnostiqueur, ce qui va l'intéresser, c'est la dernière mise à jour des prix. La TVA à appliquer, vous faites sauvegarder et vous allez pouvoir monter votre chiffrage. Alors, vous pouvez créer autant de sections que vous voulez, autant de lots que vous voulez et les renommer comme vous voulez. Par exemple, je peux créer une section 1 que je vais appeler lot, isolation et je peux très bien imaginer, une section 2 que je vais appeler lot, menuiserie, par exemple. Et ajouter la section et voilà, vous ajoutez autant de sections que vous voulez. Vous pouvez ajouter un lot chauffage, pour mettre vos pompes à chaleur, un lot travaux induits par exemple, alors effectivement, il y a cette possibilité-là, on peut segmenter entre le lot isolation par exemple et le lot travaux induits. On peut créer comme ça ces différentes sections pour différencier les travaux induits du reste de ces ouvrages. On peut le faire comme ça. Ensuite pour ajouter des ouvrages, vous avez le bandeau pour ajouter une ligne, cliquez ici. Je vais cliquer ici. J'ai le choix entre ajouter des ouvrages, ajouter un commentaire ou ajouter une sous-section. Je vais faire ajouter des ouvrages et je vais faire une recherche par nomenclature pour vous montrer comment est structurée la bibliothèque de Batiprix. Donc je vais venir en fait ouvrir la bibliothèque Batiprix. Alors j'ai 2 vues différentes. Je peux avoir la vue par corps d'état qui va en fait me décomposer, c'est des tuiles, hein, par corps d'état. Vous avez le gros œuvre, la plâtrerie, le VRD et cetera et cetera. Préférez quand vous démarrez sur Batiprix la vue par arborescence tout simplement parce que vous pouvez ouvrir un corps d'état, une famille, un autre corps d'état. Voilà, vous pouvez ouvrir comme ça, différents corps d'état, différentes familles en même temps et puis les refermer très rapidement et ça vous permet de retrouver vos ouvrages assez facilement. Donc tous les corps d'état de Batiprix avec le gros œuvre, la plâtrerie. Bon, ce qui va intéresser le plus les diagnostiqueurs, c'est bien évidemment les lots CVC, chauffage, ventilation, climatisation, charpente et ossature bois avec des isolations, de la menuiserie extérieure, heu, le ravalement peinture avec les revêtements extérieurs et toutes les isolations qui sont comprises dedans, c'est surtout ces lots-là. Mais ce qui va être très intéressant pour le diagnostiqueur sur Batiprix, c'est qu'on a créé une nomenclature spécifique pour vous et je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est la nomenclature rénovation énergétique qui a été généré spécifiquement effectivement pour le diagnostiqueur et leurs besoins. En fait, comment ça a été créé? Si vous voulez, on a, récupéré tous les besoins des diagnostiqueurs avec les premiers clients diagnostiqueurs, on a co-construit cette base. On a regroupé des ouvrages qui existaient déjà dans Batiprix dans un seul et même corps d'état, dans une seule et même nomenclature, pour que le diagnostiqueur qui chiffre directement dans la solution puisse retrouver ses ouvrages hyper rapidement et hyper facilement sans avoir à fouiller partout dans Batiprix. Voilà, donc directement, il va ouvrir son corps d'état rénovation énergétique et il va tout retrouver. Son isolation des murs avec l'ITE et l'ITI, son isolation toiture, avec l'isolation en pantoiture, l'isolation de combles, les isolations toiture terrasse, les pare-vapeurs, les isolations plancher avec les isolations sous-chape, sous-phage de plancher, les menuiseries extérieures bien évidemment, les VMC, les chauffages, avec les pompes à chaleur. Vous avez vraiment tous les travaux que vous allez le plus souvent utiliser et une famille, très appréciée des diagnostiqueurs, la famille des travaux induits. Et là, vous allez avoir, vraiment, c'est une base qui est maintenant relativement complète, hein, parce qu'on l'a vraiment bien affinée. Vous allez avoir la dépose des menuiseries, la dépose de chaudière, avec toutes les démolitions ensuite que vous avez en dessous, hein, démolition de doublage, démolition de cloison, de plafond, de carrelage. Le dévoiement de réseau en sous-sol, le dévoiement de gouttières, le traitement des façades, le traitement des remontées capillaires, les échafaudages, et cetera. Vraiment tous les travaux induits qui sont, les plus utilisés par les diagnostiqueurs. Alors, c'est une base qui est encore, qui continue à être encore affinée, hein. Il est possible que, peut-être que, voilà, un ouvrage en électricité, vous le retrouvez pas forcément, très rapidement dans cette base. Bon, bah, vous avez malgré tout, à côté, toujours la bibliothèque de Batiprix si vous recherchez des ouvrages en électricité, par exemple.
Alors, je vais venir vous prendre un exemple, très rapidement. Hem, alors normalement, pour venir chercher son ouvrage, on va carrément, décomposer, rechercher dans les familles, les sous-familles et rechercher ensuite l'ouvrage au détail qu'on veut trouver. Mais on peut aussi utiliser des filtres. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple, hop, je vais ouvrir tout le corps d'état menuiserie extérieure et ce qui va être intéressant dans ce corps d'état-là, dans cette famille-là plutôt, la famille des menuiseries, c'est que je peux filtrer en fonction des UW, en fonction de la conductivité thermique du coup que je vais appliquer sur, sur mon ouvrage. Je vais choisir le UW qui m'intéresse. Je regarde, donc là c'est que des fenêtres de toit ici, hein, en l'occurrence avec cette conductivité thermique-là. Je regarde l'ouvrage qui va m'intéresser, je clique sur le petit plus, je fais fermer et il est venu s'ajouter directement à mon chiffrage. C'est simplement du glisser-déposer, hein. Là, par exemple, je l'ai mis dans le lot isolation. Si je veux le mettre dans le lot menuiserie, je le bascule et il vient s'implémenter directement dans le lot menuiserie. Je vais venir vous chercher de l'isolation tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment sont structurées les isolations dans Batiprix. Vous allez voir au détail, c'est vraiment des isolations qui sont, relativement, détaillées. C'est-à-dire que je vais prendre mon système d'isolation, prendre le premier, peu importe, hein. Alors sachez que tous les ouvrages sont montés de la même façon sur Batiprix. C'est-à-dire que je vais avoir une désignation, un code, une unité et un prix de vente hors taxe pour en y poser. Ce qui va être intéressant sur le code, c'est qu'il n'est pas du tout monté au hasard, hein. Les premiers chiffres du code correspondent en fait au numéro du corps d'état, puis le deuxième chiffre correspond au numéro de la famille, le troisième chiffre au numéro de la sous-sous-famille, etc., etc. Et si je clique sur le code d'un ouvrage, je vais avoir accès à son détail. Donc, je vais avoir des descriptifs que je peux réutiliser dans mes rapports. Par exemple, isolation thermique par l'extérieur pour maison à ossature bois comprenant isolant polystyrène standard épaisseur 50 mm, etc., etc. J'ai ma main d'œuvre chantier, le, 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 le total des matériaux, donc tous les matériaux qui viennent composer mon ouvrage avec le polystyrène, la colle, l'enduit de base, plus le marouflage, etc., etc. Ça donne le déboursé sec, total main d'œuvre plus total matériaux, auquel nous on ajoute les différents coefficients dont je vous parlais tout à l'heure, hein, les frais généraux et les bénéfices et aléas, pour qu'on ait in fine le prix de vente en taxe pour en y poser. Et donc, je peux très bien cliquer comme ça sur le code. Je peux cliquer sur le petit plus pour ajouter cet ouvrage-là directement à mon chiffrage. Et j'ai mon isolation qui a été renseignée. Derrière, en fait, c'est tout simple, hein, j'ai juste à renseigner mes métrés et la solution va tout me calculer automatiquement. Voilà. Alors notez qu'on a, des coefficients qu'on peut appliquer sur la solution. Je vous le dis à titre indicatif parce que les diagnostiqueurs ne l'utilisent pas forcément. Très souvent, ils utilisent Batiprix avec le coefficient 1 et puis, ils vont préconiser, ils vont expliquer que c'est des prix plafonds, hein, des prix qui ne seront pas dépassés. Batiprix vous sert vraiment d'indice bastant, comme on est sur des prix fabricants qui passent ensuite par un distributeur qui va appliquer des remises potentielles aux entreprises de travaux ou aux artisans. Hem Et qu'en plus on est sur des prix unitaires et dès que vous avez du volume sur un projet, il peut y avoir des éventuelles remises à appliquer. Le bâti prix va souvent être considéré comme l'indice bastant, le prix plafond. Malgré tout, si vous voulez affiner votre chiffrage, vous pouvez très bien expliquer que vous souhaitez 10 20 de remise sur l'ensemble d'un projet et ça va venir vous chiffrer votre projet avec, 10 ou 10 de remise sur l'ensemble de votre chiffrage. Vous pouvez aussi faire section par section des remises différentes. Voilà. Mais le diagnostiqueur, ça je vous le dis à titre indicatif, le diagnostiqueur souvent il n'utilise pas forcément cette fonctionnalité. Il garde son chiffrage avec le coefficient 1 et il va expliquer que c'est un prix plafond. Je voulais vous montrer également. Alors notez que là je vous ai pris une isolation thermique par l'extérieur avec une épaisseur de 50 mm en polystyrène. Dans l'onglet rénovation énergétique, en fait, là, je l'ai pris dans la base, mais sinon, si vous allez en rénovation énergétique, les ITE et les ITI, ils sont faits avec le bon R, hein. C'est-à-dire que vous avez, je vais prendre par exemple, disons en fibre de bois par exemple, hein, je vais avoir le bon R qui a été renseigné. Vous voyez? Tout ce qui est renseigné dans l'onglet rénovation énergétique, le R et les épaisseurs des isolants correspondent bien aux dernières, réglementations. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est, un autre outil qui est intéressant pour le diagnostiqueur immobilier. Ça s'appelle les macros ouvrages. Donc vous voyez ici, on a notre bibliothèque d'ouvrages, hein, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure et à cette bibliothèque d'ouvrages est adossée une bibliothèque de macros ouvrages. Si je vais dans les macros ouvrages, je vais vous montrer, en rénovation, réhabilitation, en isolation extérieure, des exemples d'ITE, qui sont déjà prêts à l'emploi et alors en fait, qu'est-ce qu'on entend par macro ouvrage? Ce sont des ensembles d'ouvrages bâti prix qui ont été combinés ensemble pour faire des prestations données prêtes à l'emploi. Vous allez pouvoir réutiliser directement dans vos chiffrages. Je vais vous prendre un exemple tout de suite. Mon ITE, si je clique sur le code en fait de ce macro ouvrage,
Je vais avoir toujours mon descriptif, hein, donc la réalisation d'une ITE avec échafaudage, protection verticale, nettoyage, et cetera, et cetera. Et tout ça, c'est des ouvrages bâti prix qui ont été combinés ensemble pour faire la prestation donnée. C'est-à-dire que je vais avoir le transport, le montage, la location et le démontage de l'échafaudage, la dépose de descente des eaux pluviales, la dépose de dauphins, l'isolation thermique par l'extérieur, les tableaux voussures, les enduits de parement, et cetera, et cetera. Je n'ai pas à aller chercher tous ces ouvrages, ouvrage par ouvrage, j'ai une prestation qui est déjà toute faite, prête à l'emploi. Et de la même façon, j'ai juste à cliquer sur le petit plus, je fais fermer et le macro ouvrage est venu s'ajouter directement à mon projet. Et pareil, juste à rentrer mes traits et ça se calcule tout seul. Alors, notez que du coup, là pareil, ce macro ouvrage-là, ça vous sert surtout d'exemple, d'ITE qui peut être déjà toute faite, qui peut être prête à l'emploi. Donc vous pouvez, vous servir de ce macro ouvrage-là pour chiffrer vous, ouvrage par ouvrage, votre ITE, et puis renseigner, une isolation différente, un isolant différent. Ou alors vous le reprenez directement tel quel, vous faites modifier. Vous retranchez le prix de l'isolant que vous avez vu du coup dans les codes ouvrages, hein. Quand vous cliquez sur le code, vous regardez le prix de l'isolant. Vous le retranchez et vous cherchez dans la base le prix de votre isolant à vous, hein, l'isolant que vous voulez renseigner dans ce macro ouvrage et vous le renseignez directement ici dans le déboursé sec. Comme ça, vous renseignez le prix du macro ouvrage, mais qui va être adapté directement à votre projet. Par la suite, vous aurez juste à renseigner si vous utilisez les descriptifs, vous virez l'isolant polystyrène et vous mettez votre bon isolant. Pareil, vous pouvez le modifier aussi directement ici. En fait, on a la possibilité Batiprix, ça sert de base, on vous donne la base, la nomenclature et les prix, mais par la suite, c'est votre outil de travail. C'est-à-dire que vous pouvez l'adapter à loisir en fonction de vos besoins et vos cas d'usage. Bon, je vous ai montré ici, des différents exemples que pourront utiliser les diagnostiqueurs. Après, ici, vous avez un récapitulatif de l'ensemble du chiffrage. En fait, votre chiffrage va s'afficher lot par lot, hein, j'ai le lot menuiserie, le lot isolation. Le chiffrage, il va s'afficher aussi par corps d'état et il va y avoir le pourcentage ici de marge brute, heu, le coût des fournitures et le coût de main-d'œuvre et tout ça, je peux venir l'exporter via Excel. J'ai un bouton exporter au format Excel, je vais cliquer dessus. Je peux exporter ce format, tel quel. Je peux aussi afficher les descriptifs. Donc c'est ce que je vous disais, hein, tous les descriptifs, on peut très bien les réutiliser pour ces rapports, et je peux aussi afficher le détail des ouvrages. Quand j'affiche le détail des ouvrages, en fait, ça va venir, exporter également le coût des matériaux et le coût de main-d'œuvre à chaque fois pour chacun des ouvrages. Moi, je vais exporter déjà le chiffrage tel quel pour vous montrer quel fichier va être généré, hein. Donc ça va générer un fichier Excel que je vais venir récupérer. Je fais activer la modification, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà, donc c'est ce qui va être généré. Vous allez récupérer ce fichier. En fait, toutes les informations que je n'ai pas renseignées au début devraient s'afficher ici, hein, dans l'entête du fichier Excel. Par la suite, vous allez récupérer votre chiffrage lot par lot en fonction de la façon dont vous l'avez architecturé, hein. Si vous avez créé un lot isolation et un lot travaux induits, par exemple. Moi, j'ai fait un lot isolation et un lot menuiserie. Je vais avoir le code de chacun des ouvrages sous la cellule référence. Après, j'ai la désignation, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA, le budget chantier, qui est pas forcément hyper intéressant pour le diagnostiqueur, mais pas inintéressant non plus parce que vous avez les temps de main-d'œuvre. J'ai ensuite le total hors taxe et le total TTC, le récapitulatif lot par lot, le total avant remise, le total hors taxe et le total de TVA. Voilà. Donc j'ai un récapitulatif global derrière de l'ensemble de mon chiffrage. Et ça, c'est entièrement personnalisable. Alors, sachez que j'ai des diagnostiqueurs qui l'utilisent de façon, assez différente, hein. J'en ai qui récupèrent uniquement les récapitulatifs parce que justement, ils veulent pas trop se mouiller et rester assez flous, assez vagues plutôt au niveau du chiffrage des travaux qu'ils vont préconiser. J'en ai d'autres qui, au contraire, préfèrent vraiment rentrer à un niveau de détail relativement important pour expliquer, et pour justifier au maximum le prix des travaux qu'ils préconisent. Ça après, c'est en fonction de vous, vos besoins, vos cas d'usage, vous verrez comment vous adaptez au mieux l'utilisation de la base. Mais ça, on a la possibilité de entièrement personnaliser l'export Excel qu'on va générer. C'est-à-dire que je peux faire exporter au format Excel, utiliser un autre modèle. Vous pouvez créer votre modèle à partir du modèle bâti prix. Je vais venir en fait télécharger le modèle bâti prix que je vais venir ouvrir et je vais pouvoir entièrement le personnaliser à loisir. C'est-à-dire que je peux me dire: «Bon, bah, en fait, le logo de bâti prix web ne m'intéresse pas, je le supprime. Le budget chantier ne m'intéresse pas, je le supprime.
J'ai envie d'avoir ici des couleurs différentes. Je vais mettre, hop, par exemple du rouge, peu importe, hein. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Sachez juste qu'il ne faudra pas renommer les cellules nommées, hein, la cellule référence, la cellule désignation, la cellule unité. Vous pouvez les supprimer si ça vous intéresse pas, mais ne les renommez pas parce que si vous les renommez, l'export ne fonctionnera pas. L'export fonctionne vraiment en fonction des cellules nommées. Ensuite, vous venez enregistrer votre fichier tout simplement, hein, et vous allez pouvoir le récupérer ici. Alors soit c'est du drag and drop directement sur, les fichiers que vous avez, dans vos documents, soit vous cliquez ici, vous venez ouvrir tous les documents et puis vous allez reprendre vos derniers fichiers téléchargés, vous double-cliquez tout simplement, hein, et ça va venir re-uploader le dernier modèle d'export que vous avez réalisé, et tous les nouveaux exports que vous ferez par la suite seront sous ce nouveau format, sous le nouveau modèle que vous avez créé. Hem, alors une fois que vous avez fait vos chiffrages, ils vont tous s'afficher ici dans l'onglet «Mes chiffrages». Je vais retrouver tous les chiffrages que j'ai réalisés. J'ai la possibilité de les consulter, je peux les modifier, je peux les supprimer, je peux les exporter. Et la fonctionnalité la plus intéressante pour le diagnostiqueur, c'est que je peux dupliquer mon chiffrage. Et c'est ce qui va être super intéressant pour le diagnostiqueur. Pourquoi? Parce que le diagnostiqueur, il utilise régulièrement le même type de projet. Ça va très souvent être de l'isolation, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur. Ça va être du remplacement de menuiserie, ça va être du remplacement de chaudière, les pompes à chaleur, etc., etc. Donc vous pouvez très bien vous faire des chiffrages types que vous allez pouvoir dupliquer. Et en fait, à chaque fois que vous dupliquez un chiffrage, et ben, ça va venir le copier-coller et vous aurez juste à renseigner des quantitatifs différents. Donc comme ça vous fait gagner beaucoup de temps. Vous n'aurez pas à repartir de zéro quand vous refaites un chiffrage. Et du coup, ce que font les diagnostiqueurs, alors j'en ai qui font plusieurs chiffrages types. Ils font un chiffrage vraiment spécifique sur l'isolation, un chiffrage spécifique sur le chauffage, un chiffrage spécifique sur les menuiseries, et puis ils dupliquent à chaque fois quand ils en ont besoin. J'en ai d'autres qui font un énorme chiffrage type où ils renseignent vraiment tous les ouvrages qui seront susceptibles d'utiliser à un moment donné ou qu'ils utiliseront le plus, et ils dupliquent à chaque fois. Ils écrèment, hein, ils enlèvent les ouvrages qui ne les intéressent pas pour le nouveau projet, et ils renseignent à chaque fois des quantitatifs différents, des métriques différents. Ça permet quand même de gagner beaucoup de temps. Petite notion également intéressante à savoir ici, si vous reprenez un chiffrage que vous avez réalisé sur une mise à jour, précédente, une mise à jour passée par exemple, je vais prendre un vieux projet que j'ai réalisé, que j'ai fait en janvier, je le modifie. En fait, j'ai la possibilité de le réactualiser, c'est-à-dire que je vais avoir, une petite alerte: «Attention, une nouvelle mise à jour de prix a été publiée». Vous pouvez actualiser ce chiffrage en cliquant sur le bouton «Actualiser les prix». Et puis vous avez une autre alerte: «Attention, si vous souhaitez malgré tout sauvegarder cette version, merci de dupliquer votre chiffrage avant d'actualiser les prix». Voilà, comme ça vous permet de conserver la version précédente. Il me reste encore deux trois petites choses que je voulais vous montrer. Vous avez la possibilité de modifier certaines choses dans la base directement et pas de les modifier à chaque fois dans chacun des chiffrages. C'est-à-dire que si vous avez un wording très spécifique que vous voulez, appliquer, heu, par exemple, je vous dis une bêtise, je vais venir prendre un exemple en plâtrerie puisque j'avais personnalisé un ouvrage ici. Si vous voulez personnaliser un ouvrage, vous avez la possibilité de le créer à partir de zéro aussi, hein, mais c'est plus simple de dupliquer un ouvrage préexistant. Donc en fait, quand vous regardez la bibliothèque, vous avez la possibilité d'ajouter un ouvrage aux favoris, de l'ajouter directement à un chiffrage. Vous avez aussi la possibilité de le dupliquer. Et quand je duplique, j'ai toutes les informations relatives à ce projet à cet ouvrage qui vont s'afficher. Le descriptif, la désignation, le coût de main-d'œuvre, les temps de main-d'œuvre, le déboursé sec, etc., etc. Et je peux tout modifier à loisir. Et en fait, ça va pas modifier l'ouvrage de base, ça va venir créer un nouvel ouvrage que je vais pouvoir réutiliser dans mes chiffrages. Donc par exemple, vous voyez que cette cloison-là ou cette cloison, je l'ai renommée, je l'ai appelée juste cloison épaisseur 72 millimètres. J'ai changé les prix et ça a pas modifié l'ouvrage de base. Du coup, ça a créé un nouvel ouvrage que je retrouve facilement parce qu'il s'affiche tout en haut dans ma bibliothèque et il va s'afficher avec un petit P et une clé à molette à la fin de ce code pour que je puisse le repérer très facilement et me dire que c'est un ouvrage que j'ai personnalisé. Et sachez que tous les ouvrages que vous personnalisez ou que vous créez, puisque vous avez la possibilité de créer aussi un ouvrage de zéro, vont s'afficher dans ma bibliothèque. Donc si je crée un ouvrage de zéro, cette fois-ci, je vais devoir tout renseigner, hein. C'est-à-dire que je vais devoir chiffrer la nomenclature, le descriptif, la désignation, l'unité, le coût de main-d'œuvre, temps de mise en œuvre, déboursé sac, etc., etc. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de dupliquer un ouvrage, mais créer un ouvrage de zéro, ça peut aussi être intéressant si vous chiffrez de la prestation intellectuelle. Parce que, bah, en fait, nous, du coup, Batiprix, lui, il est uniquement orienté sur la partie bâtiment, hein. Mais pour de la prestation intellectuelle, bah, vous créez votre nomenclature, vous mettez un descriptif, vous mettez directement le prix, vous faites confirmer.
Et tout ce que vous créez ou tout ce que vous dupliquez s'affiche ici, dans ma bibliothèque personnalisée. Vous retrouvez tous les ouvrages que vous avez créés en fonction des corps d'état et vous pouvez les ajouter facilement à des chiffrages. Ma cloison, j'aurais pu l'ajouter à mon chiffrage, par exemple, tout à l'heure, exactement de la même façon, hein, que j'ajoutais, des ouvrages à mon chiffrage. Je peux utiliser le même procédé. Ou alors, directement dans ma bibliothèque personnalisée, je peux me dire: «Bon, bah, en fait, cette chaudière-là, j'en ai besoin». Je clique sur le petit plus, ça va ouvrir tous les chiffrages que j'ai créés. Je vais venir chercher mon chiffrage, diagnostic que j'ai créé avec vous. Le lot dans lequel je souhaite qu'il apparaisse, je vais le mettre dans le lot, isolation, hein, même si j'ai pas créé un lot spécifique pour lui. Je fais ajouter et aller au chiffrage et je vais avoir ma chaudière qui va venir s'ajouter directement à mon chiffrage. Il me reste encore une toute dernière chose que je veux vous montrer, ça s'appelle les chiffrages types. Donc quand vous allez ici dans mes chiffrages, vous avez mes chiffrages, créer un chiffrage et une bibliothèque de chiffrages types. Les chiffrages types, ce sont des projets, qui ont été réalisés dans Batipree par des clients. Vous avez la possibilité de les consulter pour regarder comment est-ce que ça a été réalisé. Alors tous ne vont pas être forcément très intéressants pour vous parce que la construction d'une villa, le diagnostiqueur, bah, c'est pas forcément son cœur de métier. Pareil pour, enfin voilà, la plupart des choses qui sont mis dans cette bibliothèque-là. Comme il y a beaucoup de personnels différents, on est loin d'avoir uniquement des diagnostiqueurs, hein, sur Batipree. Il y a des choses qui peuvent concerner un peu plus les architectes, les artisans, les entreprises de travaux et puis avec des usages qui sont très différents. Mais l'idée de cette bibliothèque de chiffrage type, c'est de récupérer plein de chiffrages qui ont été faits. On les valide avec les économistes du moniteur et avec l'approbation du coup de nos clients, on les publie ensuite dans la base. Ça permet au reste de la clientèle de s'inspirer de projets qui sont déjà préétablis. Et du coup, potentiellement, vous pouvez regarder par exemple les travaux d'isolation par l'extérieur pour un ensemble de 10 logements, même si ça va surtout être de l'individuel que vous allez réaliser, mais simplement pour vous expliquer le concept, je peux, cliquer sur le petit œil pour venir le consulter et je vais voir en fait, ligne par ligne, enfin section par section d'abord, combien ça a coûté. L'installation de chantier, l'ITE, les travaux d'isolation par l'extérieur, les échafaudages, les enduits de décoration. Je peux regarder un descriptif global du chantier. Ce lot consiste pour l'ensemble des 10 logements au montage et démontage de l'échafaudage, la dépose de la casquette de béton en façade, la création d'ITE et je peux voir, du coup ligne par ligne, l'ITE avec les travaux préparatoires, le travaux d'isolation thermique par l'extérieur, les échafaudages, qu'est-ce qui a été compris dedans, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà et j'ai la possibilité d'effectuer un chiffrage depuis ce modèle. Comme ça, je viens récupérer toutes les données et j'ai juste à renseigner mes métrés, mes quantitatifs directement et j'adapte le projet à mon projet à moi. Voilà, j'ai cette possibilité-là également. Notez que vous pouvez aussi créer des devis types, du coup, personnalisés. Comme ça, vous les retrouvez assez facilement. En fait, quand vous êtes dans mes chiffrages, vous pouvez exporter si vous créez plein de chiffrages, du coup, c'est difficile de retrouver à chaque fois des projets types. Et ben, dans ces cas-là, vous cliquez ici sur «Convertir en chiffrage type» et ça va s'afficher ici, hein, dans vos devis types personnalisés. Comme ça, vous les retrouvez très facilement. Vous pouvez vous faire, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, un énorme chiffrage type qui regroupe toutes les prestations que vous utilisez très régulièrement, soit, plusieurs petites prestations que vous faites très souvent. Encore une fois, c'est souvent de l'isolation, remplacement de menuiserie, remplacement de chaudière, et cetera, et cetera. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, après je vais passer, à la session questions-réponses. Si besoin, vous pouvez regarder le guide d'utilisation sur Batipree, si vous voulez vraiment comprendre toute la méthode qui est derrière, le Batipree. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit, hein, on a ce dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France qui fait qu'on doit répondre, de tout. Tout doit être transparent, si vous voulez, sur Batipree. Donc, si vous voulez regarder les règles pour chacun des lots ou chacun des corps d'état, vous cliquez sur le lot qui vous intéresse et vous avez, les règles de la méthode qui est expliquée. Alors ça, c'est, un petit wording qui peut être intéressant d'ailleurs, parce qu'on me le demande souvent en tant que diagnostiqueur, où est-ce qu'on peut retrouver, une phrase qui justifie du coup du dépôt légal à la BNF? Du coup, ce sera ici. Vous avez une petite phrase qui vous dit: «Les donneurs d'ordre comme les entreprises de travaux retrouvent et utilisent facilement les ouvrages Batipree dans leurs appels d'offres en se référant au millésime Batipree publié chaque année et faisant l'objet d'un dépôt légal à la BNF». Ensuite, vous avez toutes les règles de la méthode Batipree, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez, comment sont calculés les coûts horaires de main-d'œuvre en prenant bien en compte les catégories professionnelles, les temps de repas, les temps de transport, les temps de trajet, les temps improductifs et cetera et cetera. Donc vous voyez vraiment les règles de la méthode et à quel niveau de détail on va rentrer. Les coefficients de frais généraux, comment est-ce qu'ils sont calculés, et cetera et cetera et puis même vous avez même d'autres chiffrages types d'ailleurs sur chacun des lots. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez comprendre la méthode Batipree, vous pouvez passer par là.
Heu et puis ensuite, je vais anticiper certaines questions, au niveau du prix de la solution. En ce moment, tous les tarifs sont publics, hein. Vous avez bâti prix audit énergétique. Vous pouvez regarder, c'est en fait, si la solution vous intéresse, hein, vous passez la souris sur nos solutions, vous cliquez sur bâti prix audit énergétique. En ce moment, on a des offres qui sont hyper intéressantes puisque pour un utilisateur, pour 1 an d'abonnement, vous pouvez avoir la solution à 349 € hors taxe. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous bénéficiez de pas mal de choses, hein, donc tout ce que je vous ai montré dans la solution et ce que je ne vous ai pas montré, vous bénéficiez également de 3 mois d'accompagnement technique offerts. Heu, vous avez un tarif qui est préférentiel et dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs et en fonction de la durée d'abonnement, hein, puisque dès la deuxième licence, on passe à, hem, 50 de réduction sur la deuxième licence et pareil, vous avez des réductions aussi en fonction de la durée d'abonnement que vous prenez. Les 3 mois d'accompagnement technique offerts, comment ça se traduit? En fait, vous avez la possibilité déjà, on vous encourage à nous envoyer, le plus de chiffrage que vous réalisez sur Batiprix parce que derrière, on peut créer, nous, des chiffrages cibles déjà prêts à l'emploi en faisant des moyennes entre les chiffrages qui ont été faits par nos clients, pour créer des chiffrages cibles déjà tout faits, dans Batiprix. On les mettra dans la solution et ça permettra aux diagnostiqueurs de s'appuyer sur des projets déjà tout renseignés. Le deuxième point, si jamais vous recherchez des ouvrages dans la base, vous les retrouvez pas très rapidement, en rénovation énergétique, vous ne trouvez pas un ouvrage très spécifique, vous m'envoyez un petit mail ou vous l'envoyez directement sur contact@batiprix.com et en fait, vous dites l'ouvrage que vous recherchez et nous, on regarde derrière avec un économiste et on vous fait une réponse le plus rapide possible pour comment retrouver tel ouvrage dans la base ou comment chiffrer telle ou telle prestation très rapidement et très facilement directement dans Batiprix. Voilà, je pense que je vous ai fait un petit topo assez complet et assez global. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais venir répondre aux questions s'il y en a, bien entendu. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez attendu la fin du webinaire pour poser vos questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me poser toutes les questions. Alors, est-ce que le désamiantage existe dans Batiprix? C'est une bonne question. Non, le désamiantage, effectivement, n'est pas pris en compte dans Batiprix. C'est une question qu'on nous pose, souvent et les économistes nous répondent toujours la même chose, c'est qu'en fait, la partie amiante, ça rép ça dépend de beaucoup trop de facteurs pour qu'on puisse, nous, créer une nomenclature, qui soit suffisamment précise et puis pour qu'on puisse, créer, en fait, des ouvrages avec la même logique que je vous ai montré dans Batiprix, hein, avec le déboursé sec, le coût des matériaux, voilà, comment est-ce que c'est monté et cetera et cetera. On n'a pas aujourd'hui la méthodologie pour faire du désamiantage et que ce soit vraiment, heu, logique parce que ça dépend de trop de facteurs, de trop de domaines. Hem Les travaux induits avec remède pathologie, oui, effectivement, vous avez dans les travaux induits, directement dans la solution. Heu, hop, alors c'est vrai que là, du coup, je suis plus en train de partager mon écran, mais bon, je vous le dis, on a effectivement le traitement des façades, les piquetages enduits, les bouchements de fissures. Ça, c'est dans les travaux induits, effectivement. On a même aussi le traitement des remontées capillaires par drainage périphérique vertical si ça vous intéresse. Les protections simples, les protections drainantes, et cetera et cetera. La mise en place de cheminement dans les combles, les reprises de débord. Enfin, vous avez, dans les travaux induits, on a vraiment une base qui est maintenant très complète, hein. Que signifie débourser sec? Débourser sec, en fait, c'est le prix de la main-d'œuvre auquel on ajoute le prix moyen des fournitures. Donc c'est, total matériaux plus total main-d'œuvre, en fait. Les prix qui sont pris en compte sont-ils pris en compte sur une base nationale ou par département? Alors en fait, le prix de Batiprix, lui, c'est des prix effectivement qui sont, c'est des moyennes nationales. Pourquoi on ne l'a pas fait par département? Vous allez voir, c'est tout simple. En fait, si je fais un chiffrage aujourd'hui, en plein cœur de Paris, j'en fais une autre 10, 15, 20 kilomètres plus loin, je sais pas moi, au fin fond du 95 dans le Vexin. Je vais avoir en fait potentiellement un chiffrage qui va passer du simple au double alors que je suis sur le même type de projet. Et ça, c'est la même logique au final dans toutes les régions et tous les départements. Dans une grande ville, en fait, je fais 10-15 kilomètres de plus, un peu plus loin et je peux avoir un chiffrage qui n'aura rien à voir en termes de prix. C'est pas le même chiffrage si je suis en montagne, si je suis, en bord de mer. Donc en fait, il n'y a pas aujourd'hui de méthodologie qui soit suffisamment fiable et précise pour qu'on puisse créer des coefficients de régionalisation et vous dire: «Bon, bah, en fait, appliquez,
tel coefficient, à Paris et tel coefficient dans la Creuse et vous serez tout bon. En fait, non, une fois sur 2, on nous appellerait pour nous dire que nos coefficients, on tape totalement à côté. Donc on a décidé de pas le faire. Parce qu'en plus, tout ce qu'on fait du coup, comme je vous l'ai dit, doit être bien structuré, tout doit être transparent vu qu'on répond au dépôt légal à la BNF. Donc aujourd'hui, on n'a pas la prétention de pouvoir vous dire dans telle région, tel département, vous pouvez appliquer ça. D'autant plus que, bah, en fait, ce serait un bel argument marketing, mais uniquement marketing. Voilà. Il y a pas de Si certains le font, en tout cas, n'hésitez pas à leur demander comment est-ce qu'ils l'ont créé et comment est-ce qu'ils l'ont généré. Heu, Parce que s'ils ont la méthodologie, ça nous intéresse. Existe-t-il un mode chiffrage simplifié et un mode chiffrage complet? En fait, c'est les macro-ouvrages du coup, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que le chiffrage complet, vous pouvez le faire ouvrage par ouvrage directement dans la bibliothèque des ouvrages. Et vous pouvez faire des chiffrages simplifiés effectivement avec les macro-ouvrages. C'est des regroupements d'ouvrages bâti prix combinés ensemble pour faire des prestations données prêtes à l'emploi. Ça vous permet d'aller hyper rapidement dans vos chiffrages parce que bah, plutôt qu'aller chercher son ITE avec tout ce qui va concerner les échafaudages, les enduits de parement, les tableaux voussures, la dépose de descente des eaux pluviales, la dépose de dauphins, etc., etc. Et ben j'ai juste à faire un clic au lieu d'aller chercher tous ces ouvrages, ouvrage par ouvrage. Je fais un clic et j'ai ma prestation qui est déjà toute faite, prête à l'emploi dans mon chiffrage. Je peux l'adapter ensuite, hein, bien entendu, je peux la modifier, je peux appliquer un coefficient dessus, je rentre mes métrés, je l'adapte ensuite, à mon projet. Mais j'ai déjà au moins une prestation qui est toute faite et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Alors il nous reste encore, 3-4 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à disposition, si besoin. On peut, on peut même mettre je vais vous mettre, ou alors ma collègue va vous mettre directement mon adresse mail ou et mon numéro dans le chat. Comme ça, si vous avez des questions par la suite, bah, pas tous en même temps, hein, mais n'hésitez pas, vous pouvez me passer un petit coup de fil ou m'écrire par mail, ce serait avec plaisir. Quelle est la tolérance? Alors, monsieur Noureddin, je n'ai pas compris la question. Est-ce que ce serait possible de la préciser? Est-ce qu'il y a bien les matériaux biosourcés dans la base? Oui, effectivement, en fait, quand vous cliquez sur les familles, qu'il y a dans l'isolation des murs, donc pour votre ITE ou votre ITI, vous aurez bien le choix entre, isolant polystyrène, laine de roche, fibre de bois, bien évidemment, et cetera, et cetera. Et au-delà de ça, les isolations qui sont dans la base, heu, elles reprennent elles reprennent beaucoup de matériaux différents. Vous avez bien la fibre de bois, vous avez aussi la laine de chanvre, pour vos isolations de combles, par exemple. On a pas mal d'ouvrages en laine de chanvre. Hem, vous avez, enfin voilà, vous avez des plumes, enfin vous avez des matériaux biosourcés du coup, qui sont déjà renseignés, hein, pour des isolations. Heu, le seul qu'on n'a pas aujourd'hui dans la solution, c'est les ouvrages en paille. Heu, c'est des prix, d'après nos économistes en tout cas, qui sont très compliqués à obtenir. Donc, ils sont en cours d'élaboration et d'implémentation dans la solution. Il y a quelqu'un qui est dessus, parmi nos économistes, qui travaille aujourd'hui sur le sujet et heu et voilà, il faudrait qu'on les implémente. Tout le reste, vous les avez au niveau des matériaux biosourcés. Oui, exactement, l'enduit chaud de chanvre sur bâti, par exemple. Voilà, tout ça, vous l'avez. Le montant, fixe ou plus ou moins en pourcentage? Est-ce que le montant est fixe ou plus ou moins un pourcentage? Bah, en fait, Batiprix, ça vous sert d'indice. Ce sera l'indice qui vous est donné en fonction d'une moyenne de prix fabricant, du coup. Après, si vous souhaitez, vous, appliquer effectivement un coefficient, vous pouvez, vous pouvez. Sachez que en moyenne, sur des gros projets, hein, dès que vous avez beaucoup de volume sur un projet, il peut y avoir entre, 15 et 20 de remise sur le bâti prix. Mais après le chantier le prix du projet, le prix du chiffrage d'un chantier, il va dépendre de plein de choses. Il va dépendre de la difficulté de chantier, de la qualité des matériaux utilisés, il va dépendre aussi encore une fois, du volume.
Donc si vous souhaitez, vous, mettre un coefficient sur les ouvrages bâti prix ou sur le chiffrage que vous réalisez, vous pouvez, en fonction de la réalité de chantier que vous connaissez. Maintenant, très souvent, les diagnostiqueurs, ils l'utilisent vraiment tel quel. Ils mettent pas forcément de coef et ils expliquent du coup aux aux clients que ça va être en fait un prix plafond, hein. C'est souvent considéré comme un indice basse 100, qu'on va utiliser pour challenger les entreprises de travaux en fonction des remises qu'elles appliquent sur bâti prix. Le diagnostiqueur, lui, il applique pas forcément de coefficient. Il dit: «Voilà, ça, c'est le prix plafond qui est préconisé par bâti prix». Excusez-moi, je n'ai pas compris, les prix varient d'une région à une autre. Comment est-ce que c'est pris en compte dans vos prix de référence? Batiprix prend en compte, en fait, la moyenne nationale, si vous voulez. Heu, c'est vraiment là-dessus que la base est montée. Le problème, c'est que les prix ne varient pas d'une région à une autre, en fait. Ils varient d'une ville à l'autre ou même d'une rue à une autre, si vous voulez. Heu, le coefficient de régionalisation aujourd'hui, si on l'implémentait dans la base, il serait faux une fois sur 2, voire 80 du temps, en fait, parce que, la réalité de chantier, elle va dépendre de beaucoup d'autres facteurs. Encore une fois, hein, la qualité des matériaux, la difficulté de chantier, que vous soyez si vous êtes en montagne, par exemple, vous pouvez mettre un coefficient de majoration sur le bâti prix. Ceux qui sont dans les DOM-TOM, ils mettent des coefficients de majoration parce qu'il y a le transport des matériaux qui est à prendre en compte. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui a à prendre en compte. La région aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie qui permet de vous expliquer de façon fiable qu'il faut appliquer telle ou telle région, tel ou tel coefficient, pardon, dans telle ou telle région. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais vous, à minima, vous avez un coefficient qui est à disposition dans Batiprix quand vous faites un chiffrage et vous avez la possibilité de l'appliquer si vous le souhaitez. Le temps qui était alloué à ce webinaire est maintenant dépassé. Alors si vous avez d'autres questions, vous avez mon mail et mon numéro du coup qui a été renseigné, je crois, dans le chat. Si cela vous intéresse, du coup, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi. Vous pouvez aussi directement passer par l'acquisition en ligne. Vous avez sur batiprix.com, toutes les informations aussi pour le service client, hein. Vous avez le numéro et le mail et n'hésitez pas, à nous solliciter et ce serait avec plaisir qu'on puisse répondre à toutes vos questions. On va conclure ce webinaire sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très bonne journée. Merci à vous et merci d'avoir été aussi nombreux, du coup, à suivre ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et puis bon courage pour vos audits, bien entendu. À bientôt.